ChatGPT va faire faillite en 2027? Ouais, je ne rigole pas, ça va vraiment faire faillite en 2027. Enfin, c'est ce qui a été annoncé, ils sont déjà en train de trouver des solutions. Mais apparemment, l'IA, ça paye pas assez comme ils le pensaient. C'est quand même assez ironique quand on sait que certains pays utilisent littéralement ChatGPT pour leurs finances. Et c'est encore plus marrant de se dire qu'ils vont littéralement maintenant proposer des pubs à ChatGPT pour que tous les utilisateurs puissent commencer à payer gratuitement en regardant des petites pubs. Je pense que d'ici la première pub, ils vont déjà rechercher avec ChatGPT comment avoir un adblocker. Et c'est dingue de se dire que ça touche aussi toutes les autres entreprises qui ont investi énormément d'argent dans l'IA parce que eux-mêmes affirment avoir littéralement perdu de l'argent depuis qu'ils ont commencé à investir dans l'IA. Et en vrai, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui commencent à utiliser l'IA parce qu'ils ne voient aucune utilité ou n'apportent rien à leur quotidien, ou tout simplement que les entreprises commencent à investir énormément dans la production de data centers qui aussi détruit l'environnement parce que oui, ça coûte une blinde quand même. Et en soi, bah moi ça me va étant donné que j'ai toujours trouvé que la génération d'images était vraiment pas terrible étant donné tout le vol de droits de propriété sur les gens et de leur création, mais aussi sur l'impact qu'il y a actuellement dans l'environnement, parce que oui, ça détruit énormément de choses. En soi, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, mais en même temps, du coup, on perd un logiciel que certaines personnes diraient révolutionnaire, qui est la génération d'images, même si pourtant, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Par contre, on va quand même perdre ChatGPT qui est un moteur de recherche bien avancé et qui sert aussi d'assistant dans la création de vidéos, d'images ou même de scripts ou ce genre de choses. Parce que même moi je l'utilise pour certaines sources dont j'ai besoin de récupérer pour mes vidéos à moi, mais des fois si j'ai besoin de reproduire un effet dans mon application de montage, je demande des tutoriels sans générer d'images, sans générer de vidéos. Mais sinon, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ?